Alors, Boker Tov, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Bezrat Hashem L'Chaim Tovim Ul Shalom. On est aujourd'hui le 9 août et le 28 du mois de Av. On sort du mois d'Av pour entrer Bezrat Hashem Shabbat dans le mois de Elul. Elul. Kodesh Nifla Venifla Mamash Miprinat Ateshuva Shein Kedugmato. On est aujourd'hui jeudi. On remerciera du fond du cœur Jérémy Ben Arosh pour son soutien Bezrat Hashem. Ceux qui peuvent avant le 10, c'est demain, par le biais de PayPal. Tout ce que nous on a vraiment besoin de vous, Jonathan Ber David Ayakar, Shem Varech Otra Bechol Shatifne Taskil Vetatzliach Lechaim Tovim Ul Shalom. Alain Souci, Shem Varech Otra Bechol Shatifne Taskil Vetatzliach Bezrat Hashem Barach. Michel Akoun Ayakto Davar. Michel Akoun qui dédie ce chiour. La reine, ce sera aussi ton chiour. Michael, pardon, pas Michel, Michael Akoun. Juste un instant. Grande réfouach lema pour tout le malade d'Israël, le Bichlalam, et Hashem Atov, Moratim Yakdosha, Batorah Chaya, Bat Miriam, Sarah Talia, Bat Prat Miriam, Yafa Joana, Bat Shemesh, David, Dahaim Ben Noah, Ezekiel, Yitzhak, Reim Ben Rivka, Esther, Rachel, Valérie, Efrat, Bat Arlet Kouka, Rivka, Asher, Stéphane Ben Moshe, Jamil, Sarah, Gisèle, Bat Louise, Léa, Bat Kim Khaderi, Yosef, Gérard Ben Julie, Michael Ben Léa, Yehuda Ben Eliaou, Sayad, Joël, Myriam, Bat Sarah, Ora, Bat Myriam, Zohara, Adel, Ruth, Bat Laetitia, Sarah, Haïm, Aaron, Lev, Ben Rivka, Efrat, Yehudit, Yael, Bat Ruth, Morgan, Perla, Roucha, Bat Neili, Ananoski, Esther, Bat Sarah, Lebet Ben Zaken, Dov Shimon Ben Sion Bar Reduma, Sarah Bat Sassia, Edna Bat Rina, Vechen Leilou Nishmat, Kol Mete Israël, Bichlalam, Mazal Bat Simcha Atia, Viviane Ruchamat Bat Mesaouda, Félix Ben Esther, Ivka Bat Myriam Partouche, Dani Léon Yehuda Haïm Ben Mesaoud, Hajjaj, Nathan David Ben Arda, Serge Yehuda Ben Clémentine, David Gabriel Ben Suzanne Mazal, et Esther Chaya Bat Zouiza, Aléa Shalom. Leilou Nishmat Rachel Bat Bircha Yaakov Ben Aziza, Shimon Bar Yehuda, Ben Yehuda, Todavar, et Nouna Bat Masouda. Bezrat Hashem, Ruach Hashem, Tanachana, Began Eden, sans oublier malheureusement un jeune homme qui nous a quittés hier soir, un garçon merveilleux de 21 ans qui est parti, Jonas, un petit peu comme est parti Yona le prophète au-delà des océans. Il nous a quittés de façon subite. Il était en vacances en Grèce et malheureusement, apparemment on lui aurait mis un cachet, vous savez, pour rigoler, un cachet dans son verre que son cœur n'a pas supporté et ça l'a emporté. Le temps d'arriver à l'hôpital, des parents détruits, pas que les parents, d'ailleurs nous-mêmes on est très touchés parce qu'on le connaissait. Matzav Meod Meod caché, c'est pour ça qu'on doit faire très attention à Simlev, d'envoyer nos enfants, que même veulent partir à 21 ans, on n'envoie pas son fils, c'est lui qui fait ce qu'il veut, il va à droite, il va à gauche, à 21 ans on n'éduque plus une personne, on peut la conseiller. Ah bah voilà, ce qui vient d'arriver dans cette famille, c'est pas une famille qui a été sélectionnée, ça nous concerne tous. Faire attention quand on en voit ou quand on voit nos enfants partir, comme la Thaïlande, comme tous ces lieux en Grèce, en Espagne, où on met des choses. J'ai entendu que par exemple dans les boîtes de nuit à Tel Aviv, ce qu'on m'a raconté il y a déjà longtemps de cela, eh bien ils passent avec des seringues et ils piquent comme ça. Tu fais aïe, c'est quoi ça? Tu te retournes, tu vois personne parce que ils passent avec des seringues et ils piquent l'autre avec la maladie du sida dessus. Il y a un nouveau médicament qui s'appelle le médicament des violeurs. Dans le monde entier il est utilisé. Aux États-Unis encore plus. Une jeune fille va en boîte, tu lui mets un cachet, puis ça la rend un petit peu zombie. Et puis après, ils l'emmènent là où ils veulent, parce que de toute façon, elle est en train de rigoler pour rien, et ils profitent d'elle. Faire très très attention quand la Torah nous demande de ne pas fréquenter des lieux qui sont irrespectueux du domaine de la Torah. Assour la lechet. Alors c'est vrai que le problème, c'est pas simplement la Grèce. On peut trouver ce genre aussi de choses, de rigoler et de mettre des substances dangereuses dans les verres des autres. Aussi peut-être en Israël. Valgurotai, Verabotai, on n'a rien à faire là-bas. Il faut que ce garçon qui nous a quittés parte pour nous d'un Kiddush Hashem. Il faut qu'il nous serve à nous de leçons. Personne qui veut s'amuser, elle a le droit de s'amuser
en respectant le cadre de la halakha, ne pas fréquenter des lieux qui sont insolites, des lieux qui sont contraires à la Torah et la halakha. Ça nous serve à nous d'exemple pour sauver des vies. C'est-à-dire que si la mort de Jonas à la Shalom l'a pris de ce monde, c'est pour donner de la vie à d'autres garçons et d'autres filles qui n'aillent pas sur ce même piège. Parce que même si toi tu fais rien de mal, tu es jeune, tu veux t'amuser, c'est comme tout le temps quand quelqu'un prend la voiture, on dit fais attention. Le mec ne compte pas se suicider quand il prend la voiture, il ne compte pas faire le fou. Mazé, fais attention. Alors de qui on parle quand on dit fais attention? Fais attention aux autres. Parce que les autres, eux, ils risquent pas de faire attention à toi. Voilà que pour une blague, pour rigoler, rien de dramatique, il y a juste une vie qui vient de partir. Sans se marier, sans avoir d'enfant, à 21 ans. Voilà. Pour rigoler. On lui a mis quelque chose dans son verre. Shem Erachem Ishmor Alenu Al Kol Echad Misraël. On est dans le Sefer Amidot aujourd'hui. On retrouve tant bien que mal le sourire. Aval encore une fois, on investi en vous deux. C'est impératif dans ce genre de situation d'apprendre de ce que l'on entend, comme ça dit le Zohar Kadosh. Quand quelque chose vient à tes oreilles, que tu vois quelque chose ou que tu entends quelque chose, c'est parce que tu es concerné par le problème. Toi aussi, tu dois faire attention. Il y a quelques bonnes années de cela, pour rigoler, vous savez, il y a des gens qui jouent. On joue. Et puis, il y a un jeu que les gens adorent, c'est pousser l'autre à l'eau. Tu sais, quand tu pousses l'autre à l'eau. Et quelques années de cela, en rigolant, un groupe de jeunes qui était en train de donc rigoler. Ils ont poussé l'autre. Seulement là où ils l'ont poussé, il n'y avait pas d'eau. Il y avait des rochers pointus. Sa tête a percuté un rocher, il est mort sur place. Alors tout le monde s'est mis de staer. Qui t'a demandé de rigoler? En quoi c'est marrant de pousser quelqu'un à l'eau? Là où ils l'ont poussé, sur le cap d'Antibes, il n'y avait pas d'eau. C'était un endroit où il y avait des rochers, ils n'ont pas vu. 3 mètres plus bas, il y avait des rochers pointus, aiguisés. La personne est tombée sur ces rochers. 14 ans. Alors c'était vachement marrant, tu vois. Je te pousse. Daïm Ashtotel. On a eu les Tsareno arabes dans le Tsafon. Une dizaine d'enfants qui sont morts noyés dans les Tzimérines. Aux informations. Des enfants. Les parents ils partent en vacances. Les enfants sont morts dans les Tzimérines. Noyés. Dans les piscines. Tzarnasim Lev. De l'eau pachout. La reine, Bezrat Hashem, on est au Sefer Amidot. Shara Teshuvah. Et on va parler pendant quelques jours, je pense, le temps de finir. Rappelez-nous sur le domaine des Midot de la Teshuvah. Et c'est une question que j'ai pour l'habitude de poser en général. Mazé Bidjouk Larzor Bitchouva. Question que j'ai posée quand on était à Eilat pour le cours. Au prochain, d'ailleurs, des gens merveilleux que je remercie. C'est pas évident de venir prendre les vacances à un cours. Mazé Bidjouk Larzor Bitchouva. Yosef, c'est quoi quand on te pose la question Tarzor Bitchouva? C'est quoi faire Teshuvah? Grave erreur, grave erreur. Faire Teshuvah, ce n'est pas simplement revenir sur les fautes qu'on a fait. Je n'ai pas demandé quel était le processus de la Teshuvah. Je pose une question simple. Mazé Larzor Bitchouva. Revenir vers Hachem. Ok. Ça voudrait dire que tu contredis la Gemara qui dit que Afilou Chosrim Bitchouva, Tzrichim Larzor Bitchouva. Mazé Larzor Bitchouva. David. Se rectifier en permanence. Ok. Mordechai. Ton fils, il te pose la question, papa, c'est quoi faire Teshuvah? Qu'est-ce que tu lui réponds? Je vais arriver à toi. Ouais, qu'est-ce que tu lui réponds? D'accord. C'est un renouvellement perpétuel chaque jour pour se rapprocher vers la Ok. Gérard. C'est pas mal. Amro Rabotenu Alem Shalom. L'arzor Bitchouva, c'est d'être capable de reconnaître qu'on s'est trompé toute sa vie. La reine, le mot Teshuvah vient du mot lachouv, revenir en arrière. Le Madavardome. Quelqu'un voulait aller dans le Tsafon et il a pris le Gvish Harava, la route du sud, et il roule.
Et on lui dit à une pompe à essence où il s'arrête, Ma Koreitra, Baruch Hashem, où tu vas? Il dit, je vais dans le Golan. Ah, tu viens d'Elat? Non, je viens de Jérusalem. On lui dit, mais si tu viens de Jérusalem, tu t'es trompé de route. Il faut que tu t'achouves, reviens en arrière. Et la personne, à ce moment-là, elle doit admettre qu'elle a fait une grosse gourde. Elle doit admettre qu'elle a roulé pour rien, qu'elle a dépensé son argent pour rien et qu'elle a perdu du temps. Oui ou non? C'est dur pour lui quand il est à 40 km d'Elat et qu'on lui dit tu t'es trompé de chemin. Il est à Yodvata, on lui dit mais attends, je m'excuse, mais qu'est-ce qu'il réalise? Il réalise que toute sa fatigue il l'a mis pour rien, tout ce qu'il a roulé, les embouteillages qu'il s'est tapé sur la route pour rien, que l'essence dépensée pour rien, et surtout l'essentiel, qu'il a perdu du temps. Donc il fait Teshuva. Il revient vers. Ouais. Comme ça explique Razal. Mazel Arzor Bichuva, c'est d'être capable de reconnaître qu'on s'est trompé. Et là, ça comprend tout ce que vous venez de dire. Donc c'est Harata, Zivatachet d'abord, Harata et tout ce qui suit. C'est là. Zenikra l'Arzor Bichuva. C'est pour cela que ce niveau-là, juste avec ta permission, du mot Teshuva, ce niveau-là, il appartient à tous les niveaux. Pourquoi? Parce que même si tu es la personne la plus pieuse du monde, et qu'on te dit que ta façon d'avoir servi Hachem, elle manquait de tavlinin, par exemple, le mec a étudié toute sa vie la Torah, mais sans chassidoute, il pense qu'il, attention, il est lituanien, il est à fond dedans. Il est à fond dedans. Et on lui dit quoi? T'as pas étudié le Maharal, t'as pas étudié Rabbi Nachman, t'as pas étudié un peu le Rabbi, t'as pas étudié un peu tout ça? Non, pas du tout, j'ai pas besoin. Taoud beyadecha. T'as mangé un steak, sans tablinim, sans goût. Toi aussi, tu dois faire tes teshuva. Les gens qui sont dans la Torah, eux aussi doivent faire tes teshuva. Pas simplement en évoluant de jour en jour. C'est pas que ça. C'est dans ce qu'ils vivent, dans le jour même de leur semaine, de s'élever, d'adhérer à Hachem de façon différente. Pas simplement de changer chaque jour. Aval quelqu'un qui va te dire, par exemple, moi je bénéficie tous les jours, je prie, j'étudie la Torah, voilà, je suis en yeshiva. Qui t'a dit que lui, dans sa Avodat Hachem, il est au niveau de ce que Dieu lui a donné comme potentiel d'être ce qu'il est? Et ça, c'est le plus haut degré de Teshuva, et je vous le livre de maintenant. Les Chachamim, ils disent comme ça, Mashal, Mashlou, Lanou, Chazal. Quand une personne part de ce monde, et que cette personne arrive dans la salle d'audience en haut, on fait rentrer un tzaddik qui est Sodolam en face de lui. Ce tzaddik est tellement kadosh qu'il a honte, lui, de se retrouver en face de ce tzaddik. Et le créateur du monde lui dit, pourquoi tu as honte? Arezeata. Il lui dit, j'ai pas compris. Il lui dit, mais ce tzaddik dont tu as tellement honte, dont la lumière est si puissante, c'est toi. Il dit, comment ça c'est moi? C'est pas moi, moi je suis moi. Lui c'est qui? Il lui dit, c'est toi si tu avais réellement fait tes teshuva. Si tu avais utilisé ton potentiel comme moi je te l'ai donné, les armes que je t'ai mis dans tes mains, si tu les avais utilisées, tu serais venu aussi brillant que lui, tu n'aurais pas eu peur de lui, tu n'aurais pas été ému par lui, parce que tu aurais été toi-même. Zot ha-tshuva pnimit, que même celui qui est au summum de la chaîne spirituelle est obligé de reconnaître qu'il a un problème. Et ça a été le cas de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu alav shalom a été un grand Torah, le plus grand des prophètes. Seulement son niveau était ridicule. Écoutez bien, les mots ils sont durs. Le niveau de Moshe Rabbeinu aurait été ridicule s'il avait pu montrer qui il aurait pu être en Eretz Israël. Parashat Vaïtranan. Qui a écrit ça noir sur blanc? Qui a regretté d'avoir osé prendre une plume pour écrire des Dvar Torah? Rabbi Nachman. Rabbi Nachman écrit dans son Chaye Moharan que quand il arrivait en Eretz Israël et qu'il a vu combien la terre d'Eretz Israël rendait l'homme intelligent, il a dit, comment j'ai osé écrire des Dvar Torah en Chutz Laaretz. Alors quand il est revenu, il a écrit le Likutei Moharan. Comme ça, il marque noir sur blanc. J'ai honte d'avoir pensé que je pouvais écrire de la Torah en Chutz Laaretz. Rabbi Nachman. Pas moi, Rabbi Nachman. Quand il revient d'Eretz Israël, il est resté à peu près 6 mois ici. Il dit, mais comment
Et depuis qu'il est revenu d'Eretz Israël, qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Nachman? Avant, je mettais 1 heure pour passer de ce que je suis au plus haut degré. Depuis que je suis venu en Eretz Israël et que j'ai touché au niveau de Neshama, alors je suis capable en un seul clin d'œil de passer de Ephes à 100%. Et c'est ce qu'il écrit dans Chaye Moharan. Mais pourquoi il appelait ça Chaye Moharan? Parce qu'il a vécu toute sa vie. Il y a eu d'autres cas de personnes qui n'auraient pas pu être plus que ce qu'ils ont été. Qui? Le Harizal. Qui? Sarah. Ayou Chaye Sarah. Elle était à 100 ans comme à 20 ans, 20 ans comme à 7 ans. Pourquoi tu me dis ça? Parce qu'elle a utilisé chaque potentiel. Avraham Avinu Katuv. Avraham Zaken Ba Bayamim. Shem Berachat Avraham Bakol. Le Pshat. Tous les jours de la vie d'Avraham ont fait de lui le summum de ce qu'il était. Ça veut dire qu'en d'autres termes, on ne vous posera pas la question: est-ce que tu as été Rabbi Shimon Bar Yochai? Est-ce que tu as été Rabbi Meir Balanes? Est-ce que tu as été le grand rabbin d'Israël? Non. La question, c'est: donne-moi ton nom. Est-ce que tu as été toi-même avec les armes que je t'ai données? Tu sais qui tu aurais pu être? Celui qui sauve la génération. Celui qui écrit les livres qui vont ramener les enfants d'Israël à la Torah. Moi, je suis rien du tout. Moi, je suis marchand de betteraves. Bah, pitom. Et tout d'Afka, le livre de Chaim Moharan ou Rabbi Nachman, on a l'impression qu'il se vend dans le livre. Et je suis. Son message est de te dire que toi, peut-être qu'à ton niveau, tu vaux plus que les plus grands qui vont dépasser. Seulement, tu l'as jamais exploité, ce potentiel. C'est ça, l'arche Orbit Teshuvah. C'est d'être capable de reconnaître, et peu importe quel niveau tu es, que tu as pu te tromper. D'avoir employé un chemin qui t'a pas élevé plus que l'autre, qui aurait pu t'élever encore plus. L'ishtamesh, dans le potentiel, existant. Qu'est-ce que tu voulais dire? Est-ce qu'il n'existe pas des points de non-retour pour certains? Il existe des points de non-retour pour celui qui y croit. La preuve en est. Prenons 2 cas, pour ne pas perdre de temps. Prenons 2 cas de Teshuvah qui sont impossibles pour celui qui croit que. Le cas de Pharaon et de Elisha ben Abouya. Jusqu'à la 5e plaie, comme l'enseigne le Midrash Tanhuma et d'autres livres de Midrash sur la Torah, Pharaon avait jusqu'à la 5e plaie pour faire Teshuvah. Mais maintenant que tu ne veux pas faire Teshuvah t'est impossible. Alors dans ce cas-là, vous pouvez m'expliquer pourquoi ce même Midrash nous dit que Pharaon a été sauvé et que c'est lui-même qui louera Hachem quand il dira Mi chamocha ba'elim Hachem. Pourquoi Mikamocha et Michamocha? Mikamocha, c'est les enfants d'Israël. Michamocha, parce que l'eau rentrait dans sa gorge. Et quand tu viens et que tu dis Mikamocha et que tu as de l'eau, je fais Chachachacha, Michamocha. Pharaon, Katuv alav ad echad. Et Rabbi Eliezer ben Orkanos écrit dans son livre Pirkei de Rabbi Eliezer que le roi de Ninvé n'était autre que Pharaon lui-même qui fut sauvé. Donc la tchouva existe ou pas? Oui. Pourquoi? Parce que Pharaon a dit Mikamocha, qui est comme toi, Ba'elim, dans les dieux d'Avodazara. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il a dit à Hachem, dans les dieux d'Avodazara créés par l'homme, la teshuva n'est pas possible. On tue la personne. Mais toi, tu es au-dessus de l'Avodazara, Dieu. Donc tu peux même pardonner le plus grand rachat qu'a tué tes propres enfants, puisque tu es au-dessus de toute notion. Et Dieu a fait revomir par les vagues Pharaon sur le rivage de l'Égypte, qui quittera l'Égypte pour aller s'installer, comme ça expliquera Rabbi Eliezer ben Orkanos, dans la ville de Ninvé en Syrie, pour y devenir le roi et créer cette fameuse nation qu'on retrouvera le jour de Yom Kippourim dans l'Haftara de Mincha, le livre de Yona, qui ressemblait, dit le Zohar, à 2 gouttes d'eau comme Moshe Rabbeinu. Premier cas d'une personne qui n'a pas cru qu'il n'y a pas de retour à la Teshuvah. Le Rambam est posek. En davar aomed lifnei Teshuvah. Rien ne peut tenir devant celui qui veut faire Teshuvah. Peu importe ce qu'il a fait sur terre, si tu veux vraiment faire Teshuvah, ce qu'on va étudier tout de suite comment, Akadosh Baruch Hu, il sera là pour toi. Deuxième cas, Elisha ben Abouya. Quand il a décidé, Elisha ben Abouya, à cause de 2 événements tragiques qu'il vit de ses propres yeux. Le premier événement, c'est quand il a vu dans le ciel Maïm, Maïm, et qu'il a vu comme même tête, l'ange Matat, plus loin trône, était assis. Il a dit, mais il n'y a pas marqué El Melech Yoshev al Kisei Rahamim. N'est-ce pas le Dieu qui est lui assis? Si un ange est assis, ça veut dire qu'il y aurait donc plusieurs dieux, Chas v'Shalom. Il est descendu, il était déçu. Et puis, en allant sur le chemin, la Gemara nous dit qu'il a vu un père dire à son fils,
Oh, mitzvah Shiloach Haken, de renvoyer la mer et de prendre les oisillons. Écoute la voix de ton père et prends cette échelle et monte, renvoie la mer, afin que les jours de ta vie se prolongent, puisque les deux mitzvot qui rallongent la vie, c'est le respect des parents et le Shiloach Haken. De renvoyer, l'enfant monte, et en plus on a un klal que tout celui qui vient faire une mitzvah est protégé par le biais de la mitzvah. Il renvoie la mer, il dit papa j'ai bien fait, il lui dit oui mon fils. Et quand il descend, la marche casse, il descend, malheureusement pas par l'échelle, il tombe sur le cou et meurt. Elisha ben Abouya était présent pendant la scène. Il a dit Torah Sheker. Alors la Torah, elle ment. C'est quand même curieux qu'un homme aussi grand que Elisha ben Abouya, du niveau de Moshe Rabbeinu, ait commis une telle erreur. Pourquoi? Parce que tout s'explique. La première des choses, c'est que tu n'as pas le droit de compter sur un miracle, dit la Gemara. L'échelle qu'il a pris était déjà cassée. Tu as compté sur quoi quand tu prends le mec qui vient, il roule à 190 km/h pour aller faire une mitzvah dans un virage? Tu comptes sur le miracle? Assour. Deuxièmement, ce n'est pas en allant faire la mitzvah qu'il est mort. Dieu l'a protégé. C'est quand il avait fini la mitzvah qu'il est mort. Donc, il est plus protégé, puisqu'il revient de la mitzvah. Pour y aller, pas pour revenir. Et troisièmement, comme explique Rabbi Yaakov dans la Gemara, c'est l'Olam Haba. Ça veut dire que l'Olam Haba, il n'est pas dans ce monde, contrairement à ce qui a été enseigné. L'Olam Haba, ce n'est pas maintenant. Même si on peut dire à une personne Baruch Haba quand il est là, Olam Haba. Mais le Olam Haba est relié à ce monde. Ça veut dire que si tu n'es pas heureux dans ce monde, si tu ne fais pas trop mitzvot dans ce monde, comme l'explique le Zohar, Asbevada, et que le Olam Haba, tu ne peux pas l'avoir dans le monde qui viendra après. Quand est-ce que vient le Olam Haba selon le Ramban? Après Triyat HaMetim. Donc, Tachles, aujourd'hui, c'est le ring. Olam Haba, c'est plus tard, comme explique le Chafetz Chaim, noir sur blanc. Quand d'ailleurs le riche est venu le voir, il lui a dit, mais où sont vos meubles, où sont vos maisons? Il lui a dit, combien tu en as toi là-bas? Il lui a dit, moi aux États-Unis, vous voyez ce que j'ai? Il a dit, si tu veux vraiment Olam Haba à moi, si tu vois tout ce que j'ai. Olam Haba, il se gagne sur terre et il aura lieu sur terre. La Shana Zohar, c'est où le Olam Haba? C'est après Triyat HaMetim sur terre. Ici. Aujourd'hui, on n'est pas dans le Olam Haba. Mamashlo. Mamashlo. Ce qui recontredirait pour moi tous les livres. Dans le Tachles des choses, comme j'ai étudié récemment aussi, Ayen dans le Misilat Yesharim. C'est là. Quoi qu'il advienne, pour en revenir à ce que nous disions, la personne, qu'est-ce qu'elle a dit Rabbi Yaakov dans la Gemara? Il dit comment mon grand-père, Rabbi Yaakov c'était le petit-fils de Elisha ben Abouya. Il dit comment mon grand-père a commis une erreur de croire que, afin que le jour de ta vie soit long dans ce monde? Non, les Haya Olam Haba, où est-ce qu'ils sont longs les jours? Dans le monde futur. Et là, on voulait enseigner que celui qui a du respect pour ses parents, qui comme ça explique la Gemara. Maintenant, nous, le problème qu'on a dans la Teshuvah, donc tu vois bien, je finis juste avec Elisha ben Abouya. Elisha ben Abouya, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commis deux erreurs. La première, c'est qu'il aurait arraché un tznon pendant Shabbat, donc akar, il a déraciné un radis pendant Shabbat, pour répondre à une prostituée, pour laquelle on indigne de Zera Levatala, quand elle lui a dit, mais tu n'es pas le maître d'Israël, Elisha ben Abouya, et pour lui répondre, alors qu'il tenait cette femme qui était Nida, selon la Lacha, prostituée, il a arraché un tznon pendant Shabbat. Il a arraché un radis pendant Shabbat. Quand elle a vu faire une telle avéra de déraciner pendant Shabbat, elle lui a dit, ah non, c'est marrant, tu lui ressembles, apparemment, tu es un autre. En hébreu, Kanire Sheata Acher. Et ce surnom lui restera. On l'appellera Acher, qui est un synonyme du mot les forces du mal. Comment on appelle les forces du mal dans la Kabbale? Acherim. Du mot Sitra, le côté Acherim. Sitra Achara, qui veut dire le côté obscur. Demandez à Obi-Wan. C'est là. La guerre des étoiles. Le côté obscur. L'autre côté. Il y a une Bat-Kol qui est sortie. Qu'est-ce qu'elle a dit? Malheur à toi qui n'as pas de Teshuvah possible. Tu n'as pas de monde futur. Et il y a cru. Et la Gemara, elle dit que si à ce moment-là, on lui a dit qu'il n'avait pas de monde futur et qu'il avait tout raté, qu'il n'avait pas la Teshuvah possible, il aurait fait Teshuvah. Cette Teshuvah aurait été encore plus forte. Dieu lui a donné, dans son grand chesed, une force inimaginable. Laquelle? Celle de prouver qu'il pouvait travailler les Shem Shamaim puisqu'il n'a plus de monde futur. Comme une fois, c'est arrivé pour le Baal Shem Tov, qui lui n'est pas tombé dans le piège.
Il dit, Ani chalok l'olam haba, ouh, eze yofi. Maintenant, je travaille encore plus. C'est Perouch Adava. Et lui, il n'y a pas cru. Ah, Tchama Rabbi Meir, son élève, Rabbi Meir Balanes. Le jour de ma mort, je te rentrerai au Gehinam. Ah, Tchaba Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il a dit? Le jour de ma mort à moi, je te montrerai au Gan Eden. Az yeshlo ou eno? Yeshlo. Quelle erreur il a commis? Il a commis l'erreur que s'il avait connu Rabbi Nachman, il n'aurait pas commis cette erreur. Il a commis l'erreur du Yehush. Quelle a été la faute essentielle de Elisha ben Abouya? Le Yehush. Le désespéré, on dit? Désespoir. Le désespoir. Il est rentré dans le désespoir. Comme ces gens que tu entends, ah, de toute façon, moi j'ai trop fauté, j'ai des tatouages sur moi. Goya, volé, tué, j'étais un voyou. Plus tes fautes sont graves, et plus ta tchouva est grande. Il faut être juste capable de faire demi-tour avec la voiture. C'est ça, faire tes choux. Mais de quelle façon? Le mec, il est presque arrivé à Eilat, et on lui dit, mais non, le Golan, c'est de l'autre côté. Il dit, ouais, Béhémet, je suis à combien de kilomètres d'Eilat? 12. Ah, Baruch Hashem. J'ai économisé 12 kilomètres. Baruch Hashem. Je peux déjà faire demi-tour. Et le mec, il se rend compte, il faut que je raconte ça. Un jour, j'ai voulu aller dans le nord. Je suis allé dans le sud. Et Baruch Hashem, j'ai fait demi-tour. Tu sais combien de temps j'ai mis? 6 heures. Mais je suis arrivé. Quoi, t'as fait 6 heures? Plus 3 heures, quoi? T'as roulé tout ça. Et tu t'es pas découragé. Tu t'es mis en colère. Bête, t'as dû te mettre en colère. Pas du tout, j'ai souri. Il dit pourquoi? Parce que j'ai quand même économisé 12 kilomètres avant d'arriver. Lui, c'est le Bamash Roser Bichouva Amiti. Et qu'est-ce qu'il a dit? Mais vous savez quoi? Kol HaKaval et Tova. Tous les retards, c'est toujours pour le bien. Baruch Hashem. Peut-être que si j'étais allé directement, j'aurais un accident. Mais Hashem, il a voulu qu'avant que j'arrive dans le Golan, eh bien, je passe par tous ces chemins qui, Baruch Hashem, m'ont permis de pouvoir m'arrêter. Je me suis arrêté au 101. Là-bas, j'ai pu boire un petit café. J'ai vu mon fils, comment, Baruch Hashem, il a vu les animaux. Il essaie de ressortir du mal tout le bien qui peut en sortir. Et il le met au service de quoi? De la simcha. Ça, c'est l'Arzor Bichouva. Omer Rabbeinu. Ça veut dire qu'une fois que tu as pleuré tes fautes, commence à voir le bien que tu peux en ressortir. Et utilise le mal pour le bien. Qu'est-ce qui nous empêche, chers amis, de faire teshuva? Qu'est-ce qui nous empêche de faire teshuva? Petit 1, le désespoir. Petit 2, l'orgueil. Féméode. Petit 3, qu'est-ce qui empêche une personne de faire teshuva? L'orgueil, c'est la colère. Pareil, quoi? L'influence, il y a Féméode. Ouh, Ezéyofi. Ezéyofi, attends, je note, c'est beau ça. Attends 2 secondes. Alors, l'orgueil. Ensuite, l'influence. Je connaissais ces réponses, mais je vous fais plaisir. Restons humbles. Ensuite, le Yehush. Ensuite, il y en a qui répondent. Hein? Les envies. Ok. Les pulsions. Qu'est-ce qui empêche encore un homme de faire teshuva? Celui qui n'en a même pas l'idée. Hein? Celui qui n'a même pas l'idée de faire chose. Celui qui n'en a pas l'idée, bah, il n'est pas concerné alors. Yosef. Celui qui ne sait pas qui fait faux. Hein? Celui qui ne sait pas qui fait faux. Oh, celui qui ignore le chemin de la Torah. Et... Ensuite, La tristesse. désespoir, c'est pareil. C'est bien ce que tu viens de dire parce qu'effectivement, on ne peut pas faire tchouva si on ne connaît pas qu'il y a un autre chemin que celui qu'on a vécu, celui de la Torah. Ignorance. L'ignorance, on vient de le dire à l'instant. De faire teshuva. Rabotai, qu'est-ce qui en perd encore? L'essentiel, vous ne l'avez pas dit, c'est bizarre que... Hein? Non. Le Icar, vous ne le dites pas, c'est... Peur de rebondir. Hein? Peut-être par ici.
Ouais, je peux le prendre, la paresse. J'achète. Ah bah le Icar n'a pas été dit. Ne pas être Accepter de pardonné. se remettre en question. Hein? Accepter de se remettre en Ça, c'est ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Un petit malin. Qu'est-ce qui empêche réellement une personne? La réponse que je vais vous donner. C'est la Donc, dis-le précisément. Il y a deux réponses. Les anges accusateurs. Il a aussi conscience de sa culpabilité. La peur de ne pas être pardonné. Ouais, c'est un peu naze. Il n'a pas conscience de ses Tov. La vraie réponse et la plus grande de tous qui comprend tout ce que vous venez de dire, ce sont ces clipotes. Tout simplement. Toute l'étude de Rabbeinu est basée sur le domaine des clipotes. Il faut casser les clipotes. Les clipotes. Shem Haïkar. Une des choses qui empêche le plus l'homme de faire teshuva, c'est les clipotes qui sont sur lui. Il faut absolument qu'il casse les clipotes qui sont sur lui. Qu'est-ce que ça représenterait une clipa? Imaginez maintenant que j'aimerais avancer, mais que mes mains sont enchaînées à un mur. Elles sont retenues par des anges noirs que j'ai créés dans mes avérotes. Elles m'empêchent d'y aller. Elles vont me provoquer de la colère. Elles vont me provoquer de la reconnaissance pour le moindre pas que je vais faire. C'est des clipotes. Donc ça rejoint l'orgueil, l'influence des autres, qui sont des clipotes, le désespoir qui est une grave clipa, les envies et les pulsions qui est une grave clipa, celui qui ignore le chemin de la Torah, la paresse, les anges accusateurs, tout ça sont compris dans ce qu'on appelle les clipotes. C'est pour ça que Rabbeinu commence dans ce Sefer Amidot par casser les clipotes. Pour celui qui veut comprendre Rabbeinu, il faut comprendre Rabbeinu Mamash dans le Homek. Mais la reine, son premier enseignement, Ta'anit Mo'aïl Echol Davar. Pourquoi il commence? Il dit Ta'anit, le jeûne. Tu veux commencer à faire tchouva, c'est pour ça que Yom Kippour, qui est le jour de la Teshuvah, ne peut pas se faire sans jeûne. Parce que tu nourris pas tes envies. Tu ne peux pas aller avec ta femme. Tu ne nourris pas ta beauté. Tu ne peux pas oindre ton corps. Tu ne nourris pas ton luxe. Tu ne peux pas mettre de chaussures en cuir à Kippour. Tu ne peux pas nourrir ton Yetzerara. Tu ne manges pas et tu ne bois pas à Kippour. Tu as remarqué que tout ce qui vient nourrir les clipotes n'existe pas à Kippour. Mais la reine, comme tu vas casser les clipotes par le fait de ne pas manger, donc tu casses les clipotes. C'est pour ça que celui qui n'arrive pas à faire tes chouvas, qu'il commence à jeûner le lundi et le jeudi. Chez Atril Latsoum, l'opachod et le terre. Ou au moins une fois par semaine, quand, pour une bonne refoua shlema, après Shabbat, le dimanche, chez Atsoum. Pourquoi tu jeûnes? J'ai besoin de faire tes chouvas. En mettant un frein à nos ta'avot de décider, alors qu'il n'y a pas d'interdit de manger le dimanche. Au contraire, mange. Non, je jeûne. Mais pourquoi? C'est pas un jeûne. J'ai besoin de casser quelque chose. Waouh! Donc tu deviens plus fort que tes pulsions, puisque tu t'interdis des choses. La reine, quand ta personne vient jeûner, elle va briser automatiquement les pulsions intérieures. Son orgueil se casse. Pourquoi? Il est un peu blanc. Il sent pas très bon de la bouche. Qu'est-ce qu'il y a? Quand il parle, il a un peu honte. Ça vient tout casser. Le jeûne est un processus qui casse la clipa. Donc quand tu as cassé la clipa, de la même façon, alors tu peux demander pardon. C'est pour cela que la maladie, c'est un marteau-piqueur des clipotes. Pourquoi la personne elle est malade? Ça attaque l'orgueil. Et quand une personne est malade, elle mange ou elle ne mange pas? En général, elle ne peut pas manger. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'en hébreu, comme vous le savez tous, si tu n'arrives pas à demander Mehila, alors tu diras Mahala. C'est que si tu n'arrives pas à demander pardon, c'est la Mahala, qui sont les mêmes lettres du mot Mehila qui viendront te faire dire pardon. Ça va te casser ton orgueil. Et qu'est-ce que tu vas dire? On n'est rien sur terre. On ne vaut rien. Et moi, et moi, et moi, et moi, knockout incroyable. Le champion du monde vient de mettre par terre un mec d'1m95 qui avait une grande bouche, qui arrêtait pas de dire je t'en MERDE, et moi, et je t'achète, et je te fais, tu vois ce que je vais te faire. Mis KO par un, vous n'allez pas me croire, un microbe. La personne est mis knockout par un microbe. Ouh, la honte. Un microbe qui l'a mis KO. Et tu vas le voir chez lui à la maison. Qu'est-ce que t'as? Oh là là, t'es chaud. Qu'est-ce que tu as? Je suis fatigué. J'ai un virus. T'as déjà mesuré un virus? C'est tout petit. Kadosh Baruch Hu, il nous humilie avec la maladie pour nous montrer qu'on n'est rien. Mis KO par un virus. Comme ça, tout petit. Même tes yeux ne peuvent pas le voir. Ça vient casser la clipa. La maladie vient casser la clipa.
les épreuves viennent casser la clipa. Et moi, je t'achète et je fais, bah. Et d'un coup, quoi? Pas, plus rien. Makara, ça vient de casser la clipa. J'ai toujours une question. La maladie, elle casse la clipa. Il y en a qui restent malades. D'accord? Mais l'orgueil, il n'est plus là. Tu les vois. Ils sont plus, ça a cassé. Comment ça se fait qu'ils guérissent pas? Parce que la pire des choses qui puisse arriver à un malade, c'est de faire tes chouvas et que quand Dieu lui redonne la santé, il retombe. Alors il le maintient de cette façon-là. Il y a autre chose. Mais ça veut dire que s'il lui redonne la santé, il retomberait? C'est marqué noir sur blanc. À propos de Rabbi Akiva, quand il a vu Rabbi Eliezer, on va pas n'importe qui. Il a dit, ah, sauf, t'es malade. J'ai eu peur. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que c'est pas possible que tu t'aies vécu toute ta vie sans avoir fauté. Tu as fait tchouva à l'âge de 39 ans. De 19 ans, il a fait tchouva, Rabbi Eliezer. Ouais. Tu as choisi le... Donc il lui dit, je suis inquiet, je t'ai jamais vu malade. C'est-à-dire que si tu es malade avant de mourir, c'est que tu payes tes fautes. Donc c'est que Dieu il t'a un toit puisqu'il te nettoie dans ce monde ou il te nettoie dans l'autre. Donc la plus belle nouvelle qu'on puisse entendre dans la vie d'un homme, c'est qu'il est tombé malade avant de mourir. C'est la plus belle nouvelle. La pire des morts, c'est l'infarctus. Ah, il n'a pas le temps de faire le bidouille. Il est mort. Hop, mince. Attends, laisse-moi dire au revoir. Et on dit, il te rend compte, lui, il n'a pas souffert. T'as rien compris. Les gens ne comprennent rien au processus de comment ça se passe. C'est pour ça qu'Yaakov, dans le Pacha Baïchi, il a le temps de réunir ses enfants, de donner les conseils. Shema Israël, ils lui disent, quel? C'est bon. Aval, il y a aussi le déclin. Dans les plans divins, il y a le déclin. Ça veut dire que, comme les gens n'arrivent pas à accepter leur mort, qu'est-ce qu'il fait qu'Akadosh Baruch Hu, il commence à faire décliner. La personne commence à souffrir. Et dans sa maladie, elle part. Pourquoi? Pour qu'il accepte le fait de partir de ce monde. Au début, il pleure, j'ai peur de la mort. Puis à un moment, après, à force de prendre ses médicaments, et puis sans la force l'abandonner, il accepte la mort. Il accepte l'idée de partir. J'ai connu beaucoup de gens comme ça, qui n'auraient jamais fait tchouva sur la maladie, et qui avant de mourir sont morts avec les tefilines sur eux, en demandant pardon à tout le monde, et qui ont remboursé même des gens à qui ils avaient pris de l'argent. Et ils ont béni la maladie. Ils ont béni la maladie. Incroyable. Voilà. C'est pour ça que dans la Torah traditionnelle que nous avons, la Torah orale, c'est une mitzvah de marquer sur le kever, sur la tombe du mort, Med Beisourin Kashim, qui est mort dans de grandes souffrances. C'est une mitzvah de marquer. Pourquoi? Hein? Tu n'as jamais vu, c'est marqué, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont souffert. Mais c'est une mitzvah de marquer. Pourquoi? Parce que les anges, quand ils descendent dans la tombe pour donner le din vecheshbon, ils voient marqué qui est mort dans de grandes souffrances. Ashrei mi shemeshelem et kol avonotav va'olam hazeh. Pour vous donner un petit exemple, une journée de galère sur terre équivaut à un mois de galère après la mort. Tu préfères une journée de galère ou un mois? Donc quand tu payes tes fautes sur terre, c'est très bon signe. Ça veut dire que Dieu ne veut pas que tu souffres après la mort. C'est ce qui est marqué, on l'a lu récemment. Ouais. Hachem, Avir, la Risham, Alpanav, la Avido. Dieu, il donne au Rishaim tout ce qu'il faut dans ce monde pour qu'il ne paye pas ses dettes sur terre, il les paye après. Omer Rabbeinu. De quoi? Non, on ne se souhaite pas la maladie. Hazve Shalom. Mapitam. Mais si tu veux, je voudrais te poser une question, Gérard. Qui a demandé la maladie sur terre? Yaakov. Pourquoi Dieu l'a proposé? Pourquoi il a demandé la maladie? Faire teshuva. Comment ça a été proposé la maladie? Dieu lui a dit à Yaakov, nous qui est mort à 147 ans, il lui a dit, tu as tellement de mérite que tu as le droit de demander une nouveauté sur terre. C'est parti d'Il Midrash de quoi? Tu as tellement de mérite que je vais te donner un cadeau. Demande-moi ce que tu veux, tu l'auras. Qu'est-ce qu'il demande Yaakov? La maladie. C'est débile. Ne demande pas la maladie. Il dit si. Il dit pourquoi? Le temps de préparer l'homme au départ. Avant, comment mouraient les hommes? Ils éternuaient, rendaient l'âme par le nez, à tchoum, et ils mouraient. Yaakov a dit c'est une catastrophe de mourir comme ça. On n'a pas le temps de préparer nos enfants, on n'a pas le temps de dire nos dernières volontés, voilà, faites comme ça et comme ça, ne m'oubliez pas, faites le Kaddish pour moi, prépare-toi. Et puis prépare-toi aussi à partir de ce monde. Le mec, il marche, il passe de là à là. D'un monde à un autre monde. C'est compliqué, les mondes parallèles font très peur quand tu n'as pas l'idée ou si tu n'as pas étudié. Quelqu'un de très très pieux, quelqu'un qui est très proche de la spiritualité, quand il part de l'autre côté du monde, il est un peu chez lui, parce qu'il a vécu dans son monde à lui.
Hein? Sur les mots. Ok, attends. Une question sur rester dans la seule maladie. Ceux qui sont dans le coma, ils sont où? Pardon? Ceux qui sont dans le coma pendant les années, ils sont où? Ceux qui sont dans le coma, ils sont dans des mondes de transition. La Neshama, elle est dans un monde de transition. Il peut s'en rappeler et il peut ne pas s'en rappeler. Ça dépend. Ça dépend de qui il est. En général, ce qui se passe quand il est dans le coma, c'est qu'il est jugé. Il monte pour être jugé. Il voit des choses. La question, c'est est-ce que quand il retourne dans le corps, il va se rappeler ou pas? C'est pas forcé qu'il s'en rappelle, mais il peut être en général dans des mondes de transition. Ça veut dire que Il y a énormément de mondes parallèles au-dessus de nous, que les gens ignorent complètement. Ça veut dire que dans tous les mondes qui existent aujourd'hui, nous sommes dans le monde le plus bête de tous, et le plus beau. Mais les mondes supérieurs sont beaucoup plus intelligents que nous. Par exemple, prenons le cas des extraterrestres, qui pourraient choquer plein de gens. Les extraterrestres, ouais. Ils ne viennent pas du monde de l'espace, ils viennent du monde de l'océan et de sous la terre, comme ça dit le Zohar. La Torah ne parle pas des extraterrestres Tachlès, mais elle parle justement de formes humaines qui existent en parallèle de nous. Et la Torah dit qu'il y en a combien des mondes? 7, pas un. Il y en a 7. Il y a 7 mondes. Comme dit Zohar, le monde ressemble à un batsal, à un oignon. Pourquoi un oignon? Parce que ce sont des couches qui recouvrent des couches. En dessous de nous vivent des mondes beaucoup plus intelligents que nous, sophistiqués que nous, qui ont des mondes parallèles juste en dessous de nos pieds. Juste en dessous. Dans les profondeurs de la Terre existent des mondes et au-dessus de la Terre existent d'autres mondes. Mais la différence qu'il y a entre les deux, c'est que ce sont des êtres qui sont spirituels au-dessus et qui sont matériels en dessous. Mais avec le modernisme, je ne parle pas des facs, des arnaques qu'ils font sur les vidéos, mais avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on découvre de plus en plus de choses nouvelles. Je parle même de National Geographic qui a découvert à plus de 200 mètres en dessous de la Terre des traces et des preuves d'une vie qui existe sous terre, avec de l'eau potable, avec des nids. Ils ont trouvé des nids 200 mètres sous terre. National Geographic, c'est une émission que j'avais vue. Et ils ne comprennent pas, mais il en existe 7. Non. Il se passe de drôles de choses, moi je vous le dis. On n'est pas seul. On n'est pas seul. Mais ce qu'on appelle les 10 extraterrestres ou les gens bizarres, ils ne viennent pas d'une autre planète, ils ne viennent pas d'autres galaxies, pas du tout. Ils viennent d'ici. Ils sont en dessous de nous. Et ils vivent un parallèle par rapport à nous. Vous ne pouvez pas savoir à quel point nous ne sommes qu'un microcosme de l'univers de Dieu. Il n'y a même pas de notion. La Gemara dans Sanhedrin nous dit que, hormis le fait qu'on ait 310 mondes qui nous attendent, ouais, il y a 1800 mondes pour chaque juif qui a fait Torah Mitzvot. De quoi est-ce qu'on parle? 1800 mondes. Un monde d'infini. Une fois, il y a des gens qui ont rêvé qu'ils étaient dans une grande salle d'audience, qu'ils ont été jugés en haut. Combien de fois on a entendu ça? Mais il n'y avait pas de milieu, c'était à l'infini. On voyait d'un bout du monde à l'autre bout du monde. Combien de fois on a entendu ça? Couloir de lumière, voilà. Combien de fois? Ils sont tous fous, tous disent des bêtises. Non. Le monde dans lequel on vit est le plus petit des mondes qui existent. La Terre, c'est le plus petit monde de la création de Dieu. C'est le plus petit. Mais pas plus petit que ça. ça doit avoir un intérêt parce que s'il est en train de se faire juger, donc il redescend. Ça veut dire qu'il méritait de revenir. Mais pourquoi il a été jugé s'il méritait de revenir? Non, il y a des mondes de transition. Je voudrais m'expliquer clairement sur ça, parce que je vois que ça vous intéresse beaucoup. Dans le monde d'en haut, par exemple, pendant que je te parle, maintenant, dans le monde d'en haut, on est en train de créer, actuellement on parle de Torah, Baruch Hashem. Chaque mot qui sort, c'est un ange blanc qui monte. Et qu'est-ce qu'il fait cet ange? Il vient maintenant, pendant que je te parle, devant le trône divin. Et il vient dire aux anges accusateurs, si j'ai fait d'Averot, en disant, peut-être que David Twitou mérite de mourir, mais en attendant, maintenant, il est utile dans ce qu'il fait. Peut-être que, c'est pour ça marqué Vetam Torah Keneget Kulam, l'ange de la mort ne peut rien faire contre l'étude de la Torah. Les jugements sont non-stop. Les anges accusateurs sont non-stop. Non-stop. Il y a des combats qui se créent. Il y a des moments dans ce monde où la personne elle est condamnée à mort. Ça y est, maintenant elle doit mourir. Seulement, Yeshlos Rout.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? On dit pause, arrêt, image. Stand by. Coma. Et pendant qu'il y a un coma, on a besoin de la personne en haut, pendant un jugement. Parce que sans son témoignage à lui, les grands accusateurs ne peuvent pas parler, il faut bien répondre. Mais pour que son âme sorte, il faut bien que son corps y dort. C'est ce qu'on fait toute la nuit, dit le Zohar. Quand la personne va dormir, sa neshama sort du corps, et elle va rendre des comptes. D'accord, mais elle va rendre des comptes pour la journée d'aujourd'hui. Mais si elle est jugée maintenant par rapport à sa vie et sa mort, ou sa femme elle est enceinte, donc la neshama elle a besoin de parler. Qu'est-ce qu'il fait Hachem dans sa grande miséricorde? Il va provoquer en même temps qu'il paye un peu style l'accident, bien qu'il paye quelque chose, et d'un coup le mec, tardema, mazé tardema en hébreu, coma. Milshon tardema, les iradem. En hébreu, le mot coma se dit il dort. Et qu'est-ce que c'est dormir? C'est un 60e de la mort. La reine, sa neshama, elle va monter en haut. Pourquoi? Parce que le procès va durer longtemps. Tant qu'il est en tardema, ça veut dire que ce procès n'est pas encore fini. Donc il est en train de se battre pour sa vie. Et en train de se battre sur place. L'ange Gabriel, quand il lui demande de retourner sur terre, il dit bon, maintenant on va te réveiller, c'est bon. Hop, il lui redonne un coup. Oublie tout ce qui s'est passé. On te rajoute 20 ans de vie. Tu t'en es bien sorti. Profites-en. On lui rajoute de la vie. C'est tout. Alors on va lui changer son nom. Et quel est le nom en général qu'on donne? C'est incroyable. Quel est le nom qu'on rajoute à la personne qui en général est dans le coma? Chaim. Vous voyez, tout le monde le sait, c'est pas un secret. Chaim, vie. Et pourquoi, à qui tu t'adresses? Au monde d'en haut. Vie, on veut qu'il vive. Qu'est-ce qui peut le plus ramener une personne malade à la vie? L'amour qu'on lui porte. Je vais m'expliquer clairement, oui. Comme on a un moment, je vais m'expliquer clairement. Des fois, la personne n'est plus qu'édaille de ville pour elle-même. Il a fini son tikkun. Mais il est tellement utile aux autres que Kedai Hulo. C'est ce que dit la Gemara. Dans Maseret Sanhedrin à propos de pour qui le monde a été créé. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire de pour qui le monde a été créé? Alors je vous réponds clairement. C'est vrai que quand une personne part de ce monde, on dira est-ce que tu as fixé un temps d'études? Est-ce que tu as été quelqu'un de pieux, de religieux, tout ce que tu veux? Droit, tu as attendu une machiar, est-ce que tu n'as plus pas le temps d'avoir... C'est vrai. Mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus grand que ça. Il y a quelque chose de beaucoup plus génial que d'avoir été quelqu'un qui est servi à Hachem. C'est celui qui a été capable de servir Hachem dans le klal. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, même s'il est monté lui tout seul, 40 jours et 40 nuits, la Torah ne cesse de dire qu'il était collèle toutes les neshamot d'Israël. Ça veut dire que la chose la plus grande chose qui puisse nous arriver dans notre vie, le plus grand cadeau qui pourrait nous être accordé du ciel, c'est que notre existence est servie pour l'existence des autres. C'est la meilleure raison pour vivre sur Terre. C'est-à-dire que pour moi, je ne mérite pas de mourir, va dire la personne, mais comme je soutiens un avraire, oh, je fais vivre une famille, j'ai aidé à faire ça à Lia, je lui ai donné un travail, le chesed. Alors la Gemara nous dit, Kedai Ulo, le monde a été créé pour Abraham Avinu. Prenons les cas. Qui c'est Abraham Avinu? Celui qui a fait connaître à la terre entière le monothéisme. Waouh, le monde a été créé pour lui. Qui c'est Yitzhak? Celui qui a enseigné la Messirut Nefesh, le don de soi, pour qui? Pour les autres. Yitzhak, grâce à la Kedat Yitzhak, quand on va venir Rosh Hashanah, on va tous être sauvés. Pourquoi? Grâce à la Messirut Nefesh de Yitzhak, à Kedo chez Yitzhak, la Kedat de Yitzhak, Elo chez Yitzhak, eh bien, son existence nous a permis à nous de pouvoir être celui que nous sommes, c'est-à-dire celui qui peut donner son âme. Grâce à Abraham, on fait du chesed. Grâce à Yitzhak, on fait don de soi. Grâce à Yaakov, on est capable de s'étudier et trouver la force d'étudier la Torah. Grâce à Yosef Hatzadik, nous sommes capables d'être Shomer Brit Mila, qui nous donne cette force énergétique vers qui on va la puiser dans le monde d'en haut. C'est Yosef Hatzadik, ce qu'on appelle les Séphirot. C'est grâce à eux, sur lesquels on se branche, qu'on arrive, nous, à pouvoir régénérer ce renouvellement de la vie. Et c'est pour cela que tous les matins, quand on dit Modani lefanecha, neshama sherzar tabi neshama, cette neshama est théoraï. C'est-à-dire que quand tu reviens d'en haut, ta neshama, elle revient théora. Donc celui qui est dans le coma, il a l'opportunité de pouvoir être jugé et de rajouter du jour à sa vie. C'est pour ça que c'est un mort vivant. C'est un grand miracle d'avoir quelqu'un qui revient du coma. Et quelle est la meilleure façon de prier? Dire à Hachem la phrase suivante. Je vous le donne. Hachem ne le prend pas, on l'aime trop. On a besoin de lui. Ça veut dire que même si on estimerait, c'est bon, même si on viendrait à estimer que la personne n'a plus de quoi ou de raison de vivre pour lui, il aurait la raison suffisante d'exister pour les autres.
Et c'est pour cela que, Bezrat Hashem, il n'y a pas de teshuva existante s'il n'y a pas le rang social dans lequel je vis. Si je ne suis pas un homme du social, et c'est ce qu'explique Rabbi Nachman, il dit ça sert à rien d'être un tzaddik qui est mis de côté. Ça sert à rien ton truc. Le tzaddik, c'est le tzibour. Et quelle différence il y a entre le tzibour, c'est-à-dire la généralité du peuple, c'est qu'à l'échelle générale, en tant que peuple d'Israël, on est tous une neshama théora. C'est pour ça que dans une synagogue, que tu aies des gens qui soient tzadikim, qui soient moyens ou qui soient même rachaim, ça s'appelle le tzibour. Et le tzibour, toute la prière monte devant Dieu. Quelqu'un qui a été tzadik toute sa vie mais qui ne supportait pas le peuple d'Israël, dans le ciel, c'est un racha. Par exemple, les Meraglim, Dougma, c'était tous des grands tzadikim, c'est marqué. Mais ils n'ont pas accepté l'idée de se retrouver confondus dans le peuple d'Israël sans leur titre. Donc ce sont des Rechaïm. Si tu n'es pas capable de vivre parmi ton peuple, c'est que toute ta teshuva, même si tu fais Torah mitzvot, elle est falsifiée. Tu es dans un mode de religieux. Tu as une Torah religieuse, mais tu n'as pas une Torah du klal d'Israël. C'est toute la différence. Tov, on étudiera Rabbeinu parce que c'est trop long. On a étudié juste une phrase de lui aujourd'hui, que j'ai voulu simplement vous faire vivre avec beaucoup plus d'enthousiasme que de dire le jeûne permet de faire teshuva. Il faut comprendre ce genre de phrase et c'est ce que j'ai essayé de faire avec vous pendant ces quelques instants. Baruch Adonai Leolam Amen. Leilou Nishmat Gamken Yona Ben, j'ai oublié son nom, Jackie, Alav Shalom, Mishpahat Ben Gozi. Baruch Hashem Tenachenu Began Eden. Amen. Kol Tov.